به تو که فکر میکنم باران میبارد، چقدر حرف نگفته به دلم انبارد. نکند مرا فراموش کنی که میمیرم، منم آن که تو را حتی از خودش بیشتر دوست دارد. در این عالم یک عاشق هم از افغانستان دلش میشهرم. تو کاری کن همی امسال همی روزا روم با مادرم. تو کاری کن همی امسال همی روزا روم با مادرم. حسین آرامش من، حسین آسایش من، حسین کربلا خواهش من. اللهم ارزقنا با مادرم اربعین روم حرم. اللهم ارزقنا با مادرم اربعین روم حرم. اللهم ارزقنا با مادرم اربعین روم حرم. من برای دیدنت واله و حیرانم، دورم از تو ولی از غمت پریشانم. کابلیم و به عشق تو مسلمانم، از همه به سمت آغوش محبتت گریزانم. نگاهت را نگیر از من، نخواهم باز که شرمنده شوم. درت را رو به من واکن که خواهم پیشت پناهنده شوم. درت را رو به من واکن که خواهم پیشت پناهنده شوم. حسین شاه بی کفر، حسین ای دور از وطن، حسین شهامت و عزت من. اللهم ارزقنا با مادرم اربعین روم حرم. اللهم ارزقنا با مادرم اربعین روم حرم. اللهم ارزقنا با مادرم اربعین روم حرم. Please say all together, As-salamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Please raise your hands and let us say all together, Labbaik ya Husayn, Labbaik ya Husayn, لبيك يا حسين، لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن، لبيك يا قرآن، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. Today we are gathered in this place to commemorate the martyrdom of grandson of Holy Prophet, peace be upon him, Imam Hussain alayhi salatu wassalam, the one who was martyred in 61 Hijri
in Karbala. Today, Karbala has become the beacon of all the justice seekers of the world. Today, Karbala has become central light for all the people, those who like to seek guidance. Karbala is the place that delivers the message throughout the world. In this city today, we, the followers of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam, have gathered, and we have an objective to get together in this place. We could cry in our Husseiniya, we could stay in our houses, we could shed tears in our houses, but we come into this place outside in the streets, that somebody can ask us this question: why are you here? We would like to raise this question in the minds of people. The people, they must ask us, why are you beating your chest? Why are you shedding your tears? Why you are having these black clothes? What are these flags? So we would like to announce to people, this is the flag, that is flag of Islam. It is flag of the justice. We denounce all types of the wrong taking place in this world. Today we get together to deliver this message of Imam Hussein, that he said, Mithli la yubayu mithlah, that the person like me would never accept allegiance like Yazid, as Imam Hussein denounced Yazid and Taghut of his time. Today we gathered over here that would like to denounce all types of the wrong powers around the world. We are here to denounce any type of the suppression that takes place in this world, because our Mawla Amir al-Mu'mineen has said, Kunu lil-zalimi khasban wa lil-maghlumi awna, that you need to stand against all types of the oppressors and stand with the oppressed people around the world. Imam Hussein is the most oppressed personality in this world. Mazloom, the one wherever you remember Hussein, as he said, Ana qatilul abarat, Man dhakarani faqad baka. I am the martyr of the tears, and if anybody who will remember me, he will shed tears. Oh, my brothers and sisters, if you like to shed tears, just say a few times, Ya Hussein. If you say in your minds, in your hearts, this is the name that will bring the tears in your eyes. As you know, you are taking these flags and banners, you came out, but there is a symbol taking place for those who are going through the streets of Kufa and Syria. It is actually following the tradition of Hazrat Zainab Salamullah alayha. उर्दू में चंद कलिमात अपने मोमिनीन के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। आज आप शहर में निकले हैं, आज आप रोड पे आए हैं, आपने अपने हाथों में परचम उठाए, आपने अपने हाथों में ये बैनर्स उठाए हैं, लेकिन हम उस बीबी की याद में निकले हैं कि जिसके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे। हमने सैयद सज्जाद की सुन्नत पे अमल किया है कि जिनके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, जिनके हाथों में जंजीर पड़े हुए थे, जिनके पाँव में तौक थे। अजीज़ान गिरामी, आप आज़ाद थे, आज़ादी के साथ चल रहे थे, लेकिन रसूल की बेटियां, रसूल ज़ादियाँ कुफा और शाम में कुछ इस तरह चलती रह गई कि उनके हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे, लिबास फटे हुए थे, लोग पत्थर मार रहे थे। सीरिया से जब ज़ैनब गुजरी है
तो कुछ इस आलम में गुजरी है कि लोग पत्थर भी मार रहे थे, कुछ आग फेंक रहे थे, और उनके साथ ये परचम नहीं थे, उनके साथ नेज़ों पे कुछ सर बुलंद थे। कहीं पे सर अबा अब्दुल्ला अल हुसैन था, कहीं पे सर अली अकबर था, कहीं पे सर अली अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन था। आइए सब मिलकर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। Please say all together, Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Who raised Quran today, that would like to denounce anybody who is burning Quran, because Quran is book of guidance. It is not a book to be burned. And let us say all together, Labbaik ya Hussein. لبيك يا حسين. بسم الله. Sheikh Sayyid first you please. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد والطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. De par le nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, meilleures prières et salutations sur la manifestation de ce nom sublime de beauté, de ses attributs élevés de majesté, lumière des cieux et de la terre, intelligence d'intelligence, origine d'origine, Mohammed et sa sainte famille immaculée, et la malédiction sur leurs ennemis jusqu'au jour de la résurrection. Encore une fois, la base de salam. Encore une fois, vous avez répondu à l'appel d'Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam à travers l'histoire, qui nous appelle, qui dit Hal min nasr yansuruna, a-t-il des secoureurs pour le secourir? A-t-il des gens qui viendront soutenir la famille de leur saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi? C'est un appel qui restera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'apparition du sauveur de la fin du temps, Sahib al-Asr al-Zaman, Ajjalallah Faraj al-Sharif. On a répondu à cet appel, alhamdoulilah, on est tous ici aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour commémorer le martyre de cette grande personne de l'histoire, le petit-fils du prophète Mohammed, le fils de Fatima al-Zahra, le fils de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui a donné en sacrifice tout ce qu'il a de plus cher pour combattre l'oppression, pour combattre l'injustice, pour instaurer la paix sur terre, pour les croyants et pour toute l'humanité. Et ça, on voit dans l'histoire, si on lit l'histoire de la famille du prophète, qui ne pense pas juste à leur communauté, mais pensait à toutes les communautés et à toute l'humanité, pour le bien-être universel de l'être humain. C'est ça le message d'Aba Abdullah al-Hussein, à travers le temps, jusqu'à la venue de notre sauveur, Al-Mahdi Ajjallah Faraj al-Sharif. Donc de là, ce qui est demandé à tout être humain qui se prétend être partisan d'Aba Abdullah al-Hussein, qui suit la voie d'Aba Abdullah al-Hussein, qui répond à l'appel d'Aba Abdullah al-Hussein, ça doit se manifester dans ses actes. Tu dois être une personne qui n'accepte pas l'injustice. Tu dois être une personne qui n'accepte pas l'oppression. Tu dois être une personne qui n'accepte pas le mal. Et même plus que tu le combats, où ce qui se trouve. Et de là, une chose très importante, c'est le respect mutuel. Nous vivons dans la multiculturalité, dans la diversité. Chacun de nous, il se doit de respecter l'autre. Chacun de nous, il doit respecter les croyances des autres. Chacun de nous, il doit respecter l'idéologie et la pensée de l'autre. C'est ça qui nous apprend l'imam Hussein à Karbala. Il ne pensait pas comme les Umayyads qui l'ont combattu, Yazid ibn Muawiyah. Et ils l'ont combattu pour cela. Et ils l'ont tué et massacré pour cela. Ils n'ont pas laissé partir dans une autre contrée et continuer sa voie et sa vie selon sa vision des choses. Non,
Partout où il aurait été tué. Il serait resté à Médine, il aurait été tué à Médine. Il serait resté à la Mecque, il aurait été tué à la Mecque. Il n'y avait pas d'autre choix, ils lui ont dit, entre deux. Ou tu t'abaisses à l'allégeance de Yazid, le débauché, l'injuste, l'oppression dans toutes ces manifestations. Ou tu es tué, toi et tous les membres de ta famille. Et c'est ça que le Hussein alayhi salam a choisi. Se sacrifier pour le bien de l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il a sacrifié Aba Abdillah al-Hussein? Est-ce qu'il a sacrifié juste lui-même? Il a sacrifié tous ses vaillants compagnons qui l'ont soutenu, malgré qu'il leur a demandé de partir et que les gens ne veulent que lui. Mais ces vaillants et fidèles compagnons sont restés avec l'imam Hussein, sont restés dans la voie de Abdillah al-Hussein et ils ont combattu auprès de lui, en sachant qu'ils allaient tomber martyrs entre les mains de ces animaux d'apparence humaine. Mais ce n'est pas seulement cela qu'Aba Abdillah al-Hussein a sacrifié. Aba Abdillah al-Hussein a sacrifié son neveu Qasim ibn al-Hassan, la tête fracassée. Un jeune homme de pas plus de 13 ou 14 ans qui n'est pas arrivé à la puberté. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce jeune homme? Ils lui ont fracassé la tête d'un coup d'épée. Et ensuite qui? Le grand enfant d'Aba Abdillah Hussein, Ali al-Akbar. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Ali al-Akbar? Regardez la haine qu'ils avaient ces gens, entre guillemets musulmans, qui connaissaient qui était en face d'eux, qui était le petit-fils de leur prophète. Ils l'ont déchiqueté en morceaux. Ali Akbar, c'est comme ça qu'ils l'ont déchiqueté. Parce que quand il a eu un coup sur la tête et le sang a aveuglé son cheval, le cheval est parti dans le camp ennemi. Alors à chaque fois qu'il passait devant un groupe, chacun comment il le frappait. Coup d'épée, coup de lance, coup de pierre. C'est comme ça qu'ils ont fait. À la salle, famille du prophète qui n'était pas d'accord avec eux. Et ensuite, le petit nourrisson. Quand l'imam Hussein vient aux ennemis, leur demande une goutte d'eau pour que le nourrisson ne meure pas, pour le déshydrater. De quelle façon ils ont répondu, ces gens-là, au petit-fils de leur prophète? D'une flèche à 3 têtes qui a transpercé le cou d'un bout à l'autre, de la veine jugulaire à la veine jugulaire, jusqu'à ce que la tête du petit nourrisson pendait sur un morceau de sa peau. De cette manière, ils ont répondu, ils ont abreuvé un nourrisson, parce que son père n'était pas d'accord avec lui. C'est très important. 2 minutes. Donc pour cela, c'est très important le respect, je reviens, le respect mutuel de toute croyance, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le non-respect du Coran des musulmans. Nous sommes tous le Coran. Je suis le Coran, vous êtes le Coran. Chacun d'entre vous est le Coran. Personne n'a le droit d'humilier ou de profaner un livre sacré, quelle que soit l'appartenance, quelle que soit la religion, quelle que soit la philosophie, l'idéologie. Donc nous désavouons tous ces actes, de qui ça peut arriver, de qui ça peut se manifester. C'est inadmissible et inacceptable pour un être humain doué d'intelligence et conscient et qui vit dans un ensemble, dans un monde de diversité et de multiculturalité. Et je vous remercie tous.